de la sœur Sandra Mbouyi, moi, je me suis rajouté, voilà, à ce message pour dire aussi à Dieu que pour toi je vis. Ah oui, parce que lui, c'est mon sponsor. Voilà, je n'ai jamais cessé de le dire que c'est Dieu qui me sponsorise, c'est Dieu qui me conduit, qui me montre comment faire. Voilà, vous êtes donnés ensemble. On va parler le comportement à adopter pendant la saison sèche et ça sera bien sûr avec Cephas Kamba en premier, car on va faire un petit focus avec lui et on reviendra bien sûr un peu plus tard avec tous nos intervenants dans cette émission pour pouvoir en parler en long et en large. Tout de suite, Cephas Kamba d'abord pour ce focus. Et si on bouclait la semaine, on est ensemble? C'est cool, n'est-ce pas? Ingénieuse idée. Oh, c'est simple. Le ticket, mais non. Soyez devant votre télé chaque vendredi à 10h15, heure de Kinshasa. Au menu, tout sauf rien, parce qu'on est ensemble. Ah, retrouvez vos stars préférées, Dorcas Kapingamema, Branch Okunda le légendaire. Ah, mais bien entendu, Julie, c'est fou. C'est moi. Je vous prie d'accueillir sur ce podium Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Il est temps que nous, peuple congolais, prenions conscience de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous avons. Un rendez-vous à ne pas manquer sur B1. Et si on bouclait la semaine, on est ensemble? C'est cool, n'est-ce pas? Ingénieuse idée. Oh, c'est simple. Le ticket, mais non. Soyez devant votre télé chaque vendredi à 10h15, heure de Kinshasa. Au menu, tout sauf rien, parce qu'on est ensemble. Ah, retrouvez vos stars préférées, Dorcas Kapingamema, Branch Okunda le légendaire. Ah, mais bien entendu, Julie, c'est fou. C'est moi. Et si on bouclait la semaine, on est ensemble? C'est cool, n'est-ce pas? Ingénieuse idée. Oh, c'est simple. Le ticket, mais non. Soyez devant votre télé chaque vendredi à 10h15, heure de Kinshasa. Au menu, tout sauf rien, parce qu'on est ensemble. Ah, retrouvez vos stars préférées, Dorcas Kapingamema, Branch Okunda le légendaire. Ah, mais bien entendu, Julie, c'est fou. C'est moi. Je vous prie d'accueillir sur ce podium Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Il est temps que nous, peuple congolais, prenions conscience de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous avons. Un rendez-vous à ne pas manquer sur B1. Voilà, tout à l'heure on était un peu dans l'ambiance de coulisses de notre émission. Bien sûr, on est ensemble, il n'y a pas de souci. On a pu voir Monsieur Taylor s'atteler par-ci par-là et pourquoi pas aussi notre ami qui réglait un peu les lumières pour que vous puissiez voir correctement ses faces. Maintenant qu'il a fini, regardez ses faces, vous allez voir qu'ils ont bien travaillé. Salut ses faces, tu vas bien? Salut, Branch Okunda le légendaire.
Merci beaucoup, tu vas bien? Très bien, et toi? Ben, je vais super bien. Ah, d'accord. Du moment qu'on est ensemble, hein, tu Il sais, y a pas de souci. lorsqu'on est ensemble, les soucis sont moindres. Ouais. Parce que là où j'arrive pas à faire quelque chose, toi, tu pourras. Voilà. Là où j'ai pas de réponse, ben, tu pourras peut-être m'aider avec la réponse. C'est ça, ça, la tu l'as force dit. d'être ensemble. C'est de pouvoir s'entraider et voilà, c'est comme ça. Allez, On est ensemble. il n'y a pas de souci. J'aime bien ton look d'aujourd'hui. Ah bon? Parce que j'ai l'impression, en fait, que ça va quasiment cadrer avec ce qu'on aura à dire aujourd'hui, justement. Ah. Raison pour laquelle je suis là. Le focus du jour, bien sûr, quelques petites réflexions en rapport avec le sujet. Alors, depuis un certain moment, quand, bien sûr, la saison sèche est présente, eh ben, c'est pratiquement tout le monde qui sont devenus ennemis de l'eau. Alors, bon, je sais pas si c'est ton cas aussi. Il y a maintenant... c'est très compliqué de il y a pouvoir beaucoup aller à la d'expressions qu'on attend dans la cité, juste pour rire un peu, où on dit Maezozo Kisa. Voilà. Maezo Katabatu. Voilà, donc on juste, a l'impression que ouais. ça devient une gilette, hein, Ouais. une lame de rasoir. Hein. Voilà, alors, bon, c'est la saison sèche, certes, mais est-ce qu'il faudra vraiment être victime parce que c'est la saison sèche? Alors, vous allez peut-être nous dire que non, bon, on peut faire des demi-terrains, hein, comme on appelle ça. C'est-à-dire, vous lavez pas entièrement, vous lavez peut-être les visages. Ou bien, les en fait, vous aisselles. essuyez un peu le parti sensible, quoi. Voilà, vite Voilà. fait. Ok. Et après, vous mettez un déo et vous vous dites, bon, ok, bon, il fait très froid et puis franchement, ce serait très compliqué Ouais. pour moi de pouvoir me laver. Alors, ce sont des réalités qu'on retrouve pendant cette saison, justement. D'accord. Et il y a aussi cette saison, justement, qui, bon, pour certains, bien sûr, disent que c'est la saison des amoureux parce que on ne peut pas s'empêcher d'être avec quelqu'une ou quelqu'un. Ah oui, à parce ses que, côtés. on dit deux fois que lorsqu'il fait frais, les gens, ils deviennent mélancoliques. Oui. Ils pensent trop. Oui. Ils réfléchissent trop. Il est même romantique. Oui. Alors bon, romantique dans quel sens? Peut-être que ça entre aussi dans le sens plutôt pas du tout catholique, Ah oui. c'est-à-dire des personnes qui se disent, ben, pour enlever le froid, hein, il faudra peut-être avoir des actes. Faudra copuler. Voilà, Voilà. comme T'es on l'a aidé. compris. Mais bon, est-ce que cela, justement, Est-ce que c'est un remède? oui, est-ce que c'est un remède? Voilà. Est-ce que voilà, nous serons victimes de la saison sèche et du coup, Oui. il faudra Est-ce qu'il faut pas tomber peut-être faire dans- le sport à la place? Voilà. Alors peut-être les personnes qui nous suivent, ils disent ouais, celui-là il se prend pour qui? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais bon, voilà, c'est quand même de réalité. Ouais. Et il y a autant de choses qu'on peut dire en rapport bien évidemment avec la saison sèche qui, Voilà. bon, fait du bien. Moi Voilà. j'aime bien la saison sèche. Énormément, parce qu'il fait frais, hein. énormément. Lorsqu'il fait frais, Ça vous fait savez cool. que lorsqu'il fait frais, on a beaucoup d'options. Hein. Oui. On peut mettre un pull. Comme toi là, j'aime bien. Oh là là, je te jure. T'as vu? Ouais. Merci beaucoup. Et il y a des trucs qu'on peut pas faire lorsqu'il fait très chaud. Oui, ça c'est clair. Voilà, là on est super à l'aise. Et puis bon, voilà. C'est Allez, clair. on va se retrouver un peu plus tard. Oui, un peu plus tard. D'accord. On va se retrouver. Merci beaucoup à toi et à tous ceux qui vont prendre leur véhicule tout de suite. Vous ne perdez pas totalement ces faces parce que vous pourrez le retrouver dans One Morning avec Oui. les faits divers. Hein. Ouais. Merci Alors, beaucoup. Tout à l'heure que j'ai de son, quoi. D'accord. Allez, tout de suite, on va avoir Julie, c'est fou. C'est elle qui vient juste après toi. Ça fera du bien, hein. Et une fille après un garçon. Voilà. Toi, t'aimes trop les filles. Mais c'est normal, là. C'est Dieu qui a fait comme ça. Un vrai. gars, il doit être attiré C'est Dieu par, en dehors de ça. par une femme. C'est Dieu en dehors de ça. Ah bon? Oui. C'est sûr que Dieu n'a rien à voir. C'est qui a fait endormir J'ai juste Adam? dit- j'ai Eh, juste dit c'est faut lui laisser qui a Dieu en fait. dehors C'est de qui ça. qui a fait endormir Adam pour tirer une côte là? Euh, C'est qui? Allez, au revoir. C'est Dieu. Merci. merci. Et si on bouclait la semaine, on est ensemble? C'est cool, n'est-ce pas? Ingénieuse idée. Oh, c'est simple. Le ticket, mais non. Soyez devant votre télé chaque vendredi à 10h15 heure de Kinshasa. Au menu, tout sauf bien, parce qu'on est ensemble. Ah, retrouvez vos stars préférées, Dorcas Kapingamema, Brun Chokunda le légendaire. Ah, mais bien entendu, Julie, c'est fou. C'est moi. Je vous prie d'accueillir sur ce podium Monsieur l'ambassadeur
Jean-Pierre Moutamba. Il est temps que nous, peuple congolais, prenions conscience de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous avons. Un rendez-vous à ne pas manquer sur B1. Julie Sefou est avec moi sur ce plateau. Salut Julie. Bonjour Brun Chukunda. Comment tu vas? Je vais très bien. J'aime bien tes tresses. Hein. C'est vrai. Hein? Ils sont assortis à ton pantalon. Mais oui, tu vois, on fait des efforts. Voilà, hein. Le rouge qui rattrape le rouge du pantalon. Moi, je crois que ça le fait. C'est bien. Merci beaucoup. Ma coiffure en abisso. Attention, il y a abisso. Oh, coiffure en abisso. Caca. D'accord. Allez, vous êtes là pour l'info, les grandes lignes. Et on va commencer par l'Ordre des médecins. Oui, l'Ordre des médecins qui aujourd'hui ouvre son 5e congrès, l'Ordre national des médecins. Et le thème est bien choisi, c'est l'Ordre des médecins et la qualité de prise en charge médico-sanitaire en République démocratique du Congo. Ça vaut vraiment la peine que nos médecins puissent suffisamment réfléchir à ça. Parce qu'à un moment, on se demande finalement où est passé leur serment d'Hippocrate et tout. Oui, ça devient un serment financier. Tu vois, hein, les médecins sont plus que des patrons aujourd'hui. Donc, pas d'argent, on touche pas, on pose pas de questions et tout ça. Alors, on veut quand même qu'eux puissent s'impliquer en premier parce que l'État ou tous les moyens peuvent suivre. Mais il faut quand même cette reprise de conscience. Et c'est tout à l'heure que ça s'ouvre à Sultani. Là, c'est plutôt la conférence de presse qu'ils avaient donnée pour annoncer ce 5e congrès. Ça sera aussi l'occasion pour nous de demander à la population ce qu'elle pense de notre ordre national des médecins. Ah oui, hein? Ah oui. Il commence quand? Tout à l'heure à Sultani. Tout à l'heure. Oui. Alors, ils auront le temps de regarder la télé de temps en temps pour écouter et voir de leurs propres yeux ce que pensent les gens de leur travail. Heureusement qu'ils ont ça va leur donner de la matière. Oui. Ah oui, ça va leur donner de la matière. Allez, on parle aussi inauguration. Voilà. Qu'est-ce qu'on inaugure? De l'aérogare modulaire à l'aéroport de Njili. Ah oui, enfin. C'est la modernisation et tout ça. Prêt. Mais nous disons aérogare modulaire parce qu'on peut encore modifier ça. Donc tu peux pas dire que c'est fin prêt. C'est quand même modulaire. On peut encore refaire des choses. On peut encore selon les besoins. Mais la capacité annuelle d'accueil est déjà d'1 million de passagers. Waouh. Voilà déjà qui est très très intéressant. Dans de bonnes conditions en plus. Oui, de très très bonnes conditions. Vraiment, on se croirait ailleurs, franchement. Et on pense même que le chef de l'État devrait aussi être de la partie. Et donc là, on est en train de finir les tractations. L'inauguration proprement dite de façon officielle va avoir lieu dans les minutes qui suivent. Ah d'accord. Ben ça fait un moment qu'on attendait. Alors du moment que ça arrive, nous on est contents. Un satellite congolais, c'est possible ça? Ah oui, un satellite congolais. Hier, le patron de PT Antique, le vice-premier ministre de PT Antique, Thomas Louaka, a présenté au cours d'un point de presse la maquette. Mais il faut bien partir de la réflexion, non? Pour arriver à la matérialisation. Donc j'ai une maquette par rapport à ça, mais ça sera juste pour aider ou améliorer la qualité des services publics en matière de télécommunication. Ça vaut la peine. À un moment, il y a trop d'interférences et tout. Mais alors, comment pallier? Il faut bien un satellite et ça va être le satellite congolais pour répondre à ça. On est en train d'y arriver. Nous sommes déjà à la maquette. Il faut réunir tous les moyens. De la maquette au satellite, quand même, il y a du chemin. Hein? Oui. Mais on espère y arriver aussi. Oui. Allez, les 4 jours, les fameux 4 jours. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de l'exéta. Tu sens déjà combien les finalistes se sont excités. Ceux qui sont très pressés sont déjà sortis à cette heure-ci, parce que c'est quand même 4 heures de 8 à midi. Alors, il y a ceux qui sortent déjà 1 heure après, même 30 minutes après tout ce choix multiple. Mais aujourd'hui, on sait que à la fin, c'est le jour où d'habitude, nos finalistes ont l'habitude de se lâcher un tout petit peu leurs uniformes. Ils se disent, en tout cas, on en a fini, on enterre. Ils pensent pas à leur petite sœur, à leur petit frère, parce que pour eux, ils ont fini ce qu'ils appellent calvaire.
Ils descendent de leur mont Golgotha, ils font ouf. Mais attention quand même aux dégâts, chers amis. Attention aux dégâts, il faudrait faire très attention parce que on ne sait jamais. Tu peux faire ton examen, peut-être tu as bien travaillé, mais tu es allé un peu trop fort et tu es mort. Voilà. Et du coup, tu n'auras même pas le résultat. Et puis voilà, même si tu étais lauréat, c'est lauréat là-bas. Voilà, c'est compliqué. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, Brun. Voilà, on est ensemble, on le restera toujours. Et puis d'ailleurs, il n'y aura jamais de soucis d'ailleurs. À demain. Hein? À demain, oui. D'accord, ça marche. Je vous prie d'accueillir sur ce podium Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Il est temps que nous, peuple congolais, prenions conscience de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous avons. Un rendez-vous à ne pas manquer sur B1. Je vous prie d'accueillir sur ce podium Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Voilà. L'actualité, je disais Aston Loco, c'est les 4 jours. Ouais, tout à fait. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on sait qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer avec nos finalistes lorsqu'ils finissent. Voilà pourquoi, à part ce comportement qu'on doit adopter lors de la saison sèche ou pendant la saison sèche, je pense que ça serait responsable aussi pour nous de pouvoir interpeller tous ces jeunes qui ont fini les examens aujourd'hui, parce qu'on sait qu'après ils vont se livrer à beaucoup d'excès et puis de délire. Justement, Branch, donc par rapport à tout ce qu'on va dire, le comportement adopté pendant la saison sèche, on doit aussi souligner les derniers jours des examens. Les derniers jours des examens, voilà. Ce qui est très très important, parce qu'ils ne partent pas tout de suite. Ils attendent les autres qui n'ont pas encore fini. Donc peut-être qu'ils peuvent tomber sur On est ensemble et ils vont comprendre qu'il faut y aller moderato. Voilà. Là, on parle sport, Coupe du Congo. Ouais, la coupe du Congo aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la phase finale, donc la deuxième journée des équipes de Kinshasa. Donc il faut dire que les équipes de Lubumbashi ont déjà fini, donc on connaît déjà le premier qualifié pour la finale. Il s'agit du FC Saint-Éloi Lupopo. Donc aujourd'hui, ça sera autour du FC Renaissance de Kinshasa, Fibo na Fibo. Donc ça sera aujourd'hui, tout à l'heure d'ailleurs, donc à 13h30 heure de Kinshasa, où le FC Renaissance sera face à l'équipe de Bukavu Dawa. Donc il suffira d'une petite victoire pour le FC Renaissance de Kinshasa pour jouer la première finale de sa première année de la Coupe du Congo. Donc il faut dire que le FC Renaissance est une jeune équipe qui vient d'avoir le jour, et puis on est en train de voir ce que le FC Renaissance est en train de faire. En tout cas, aujourd'hui, ça sera vraiment avec la ferveur de ses supporters, si jamais le FC Renaissance avait cette coupe, j'imagine un peu quel embouteillage il y aura sur Kinshasa. Moi, je pense l'essentiel pour moi, en tout cas c'est mon point de vue, l'essentiel pour moi, c'est que le FC Renaissance, si ça joue cette finale, c'est déjà un exploit extraordinaire. Il faut le dire que puisque tout le monde s'attendait à une finale. Et que le supporter doit quand même être derrière eux, malgré le résultat. Non, mais voilà, donc le supporter s'attendait à une finale qui allait opposer peut-être le FC Saint-Éloi Lupopo. Dankre Motema Pembe, mais les tirages au sort a voulu que les Dankre Motema Pembe et FC Saint-Éloi Lupopo soient dans le même groupe. Donc voilà, le FC Renaissance a toute sa chance pour jouer la finale et pourquoi pas surprendre le FC Lupopo le 29 prochain. Allez, on parle maintenant de la CAF, Champions League. Oui, Champions League, voilà. Le 1, donc il faut dire qu'il ne reste qu'un seul représentant pour la République démocratique du Congo. Donc il s'agit du tout-puissant Mazembe Badiangwena. Donc vous le savez, l'impossible n'est pas Mazembe. Donc c'est la phase des poules qui commence dans le groupe A où le TP Mazembe va recevoir ce dimanche déjà l'équipe d'Al Hilal d'Omdurman du Soudan. Donc ça va se jouer les dimanches au stade de Kamalondo, donc du TP Mazembe. Donc il faut déjà dire que le TP Mazembe continue et continuera toujours à faire la fierté du football congolais au niveau de club. D'accord. Allez, on finit avec le mercato.
Ben, on va finir avec le mercato. On va aller mollo, puisque Sylvie m'a tiré les oreilles. Il m'a dit non, il s'agit de mercato. Je vais un peu trop vite en besogne. Donc, on va commencer par Arda Turan. Arda Turan, je crois que Branche, vous connaissez ce joueur. Donc, c'est un Turc qui évolue du côté d'Atlético de Madrid. Donc, voilà, il est là. Voilà. Donc, il a été convoité par beaucoup de clubs, mais malheureusement ou heureusement pour lui, sa priorité, c'est la Ligue, c'est la première ligue anglaise. Donc, c'est le Manchester United qui est mieux placé pour l'avoir, bien qu'il y avait d'autres clubs comme Paris Saint-Germain, AC Milan. Donc, lui, sa priorité, son rêve, c'est de jouer à la première ligue anglaise. Et c'est fait, ça y est, il a signé? Mais non, mais pour lui, puisque quand on parle de mercato, c'est une très bonne question, Branch. Pourquoi? Parce que c'est la question que tout le monde me pose. Quand tu parles de ça, il s'agit de contrats déjà signés ou quoi? Non, le mercato, il y a des rumeurs et il y a des pourparlers. C'est un marché, quoi. Voilà, c'est un marché. Voilà, c'est un marché. Donc, ce sont des échanges. Donc, on attend donc Thuram. Ça sera pour bientôt qu'il va signer. Pourquoi? Parce que c'est un joueur très convoité, vous le savez. C'est un vrai bourreau du Real de Madrid, c'est turc. Et puis, on va parler de Di Maria. Ok. Oui, Di Maria, lui, il est annoncé du côté du FC Barcelone. Ok. Oui, donc en tout cas, il est vraiment dans la priorité de Luis Enrique, le coach du FC Barcelone. Mais qu'est-ce qui se passe au Branch? Le FC Barcelone est interdit de recruter jusqu'au mois de janvier 2016. À cause de Suarez? Non, à cause des transferts de mineurs. Ah, okay. Donc voilà, donc ils sont punis comme ça jusqu'au mois de janvier. Mais Luis Enrique fait de Di Maria sa priorité. Donc Di Maria, vous allez voir une photo de Di Maria avec Lionel Messi. Donc jusqu'au mois de janvier 2016. Voilà, donc lors du mercato. Du prochain mercato, oui. D'hiver. Donc là, Di Maria pourra venir, mais à une seule condition, qu'il y ait un nouveau président du côté du FC Barcelone, puisque vous le savez, c'est le 18 juillet qu'il y aura élection du côté du FC Barcelone pour élire les nouveaux présidents. Et puis, on va parler du Sergio Ramos, puisqu'on ne peut jamais parler du Barcelone sans parler du Real de Madrid, puisque à la Maison Blanche, vous le savez, les torchons brûlent. Donc là, Ramos veut quitter le Real, mais il a eu une réunion hier avec Monsieur José Ángel Sánchez, le directeur sportif du Real de Madrid. Donc là, ils ont échangé. Donc les calmes un peu revenus, mais les tractations continuent toujours. En tout cas, Ramos n'a pas encore donné son dernier mot. Lui, il veut vraiment quitter. Vous le savez avec le problème que lui, Casillas et Cristiano Ronaldo ont avec leur président. Donc ils sont mécontents du départ de leur coach Ancelotti. Donc ils ne sont pas d'accord avec l'arrivée de Benitez. Mais là, le dialogue commence à revenir. Donc, je crois que ça sera peut-être aujourd'hui le tour de Casillas et de Cristiano Ronaldo de parler avec Monsieur Sanchez. Et puis, on va parler également du Petresic. Mais Ancelotti, il est sans club pour l'instant. Qui c'est? Ancelotti, Carlos, pour l'instant, il n'a pas de club. Non, Ancelotti avait dit qu'il allait faire une année sabbatique, donc il doit se reposer pour ne pas être encombré. Et puis on va parler du gardien de but tchèque, Petresic. C'est lui qui était, voilà, il est là. Il était chez Chelsea, mais maintenant, il est annoncé du côté d'Arsenal. Mais pour lui, il va signer, mais la semaine prochaine. Donc ça, c'est Sky Sport qui l'a confirmé. Et pourquoi? Parce qu'il doit d'abord passer sa visite médicale, ça sera la semaine prochaine, avant de signer. Donc, il va empocher comme ça 15 millions d'euros pour autant d'années. Et puis, on va terminer par les Reds de Liverpool. Donc là, on va parler d'un jeune homme qui fait la pluie et le beau temps. Donc, il s'agit de Sterling. Sterling, il est convoité par beaucoup de clubs. Pourquoi Liverpool doit le vendre? Parce qu'il vaut beaucoup d'argent. Donc, pour une seule saison, Manchester United propose... Non, Chelsea propose 55 millions de dollars. Pour avoir ce joueur-là? Oui, seulement pour avoir ce jeune homme. Donc, Chelsea a proposé 55 millions de dollars pour une saison. Aussi longtemps, Manchester City avait proposé 70 millions, mais pour beaucoup de saisons. Donc, voilà un peu ce qu'on va dire. Et on rappelle aux téléspectateurs que ce sont de rumeurs et de marchés de transfert. Donc, si le transfert est conclu, on va leur tenir au courant. Ben si, mais Paris, il n'a pas trop bougé. Non, Paris, j'ai parlé d'Arda Turan, il devait partir à Paris, mais il a refusé. Oui, bon, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas vraiment de mouvement vers lui. On avait annoncé Di Maria du côté de Paris, on a annoncé Cristiano Ronaldo du côté de Paris, mais jusque maintenant, Paris n'a pas encore bougé. On attend voir, puisque je vous promets que quand Paris va bouger, Manchester City va bouger en même temps. Pourquoi? Parce que c'est les équipes de pétrodollars qataris. Voilà, ils ont les mêmes boss. Voilà. D'accord.
Merci beaucoup, Stone Loco. C'est à moi de vous remercier. Voilà, je crois que je vais te raccompagner même avec une chanson. Comme ça, on va souffler un tout petit peu parce que ça fait un bon moment.